Vraiment que la santé a été hissée en priorité nationale. Surtout que depuis le Covid a mis à nu le système de santé et donc la refonte totale du système de santé s'impose. Alors avec une santé, avec un visage humain. Le malade, quand il arrive, il est dans un état de déchéance humaine, il est dans un état de fragilité. Donc la notion du care a beaucoup plané dans nos travaux. Avec des hôpitaux plus accueillants pour le malade, plus attractifs pour le personnel soignant. On a beaucoup d'exodes, donc c'est important cette question. Et d'autant plus que la santé est soumise à beaucoup de défis, les défis démographiques, les défis épidémiologiques, les défis technologiques, avec un coût qui s'élève de plus en plus, et tout ça rend la santé complexe. Il y a, si vous voulez, 3 grosses composantes de la santé qui sont une priorité de la santé. On en a fait une priorité. Évidemment, la couverture sanitaire universelle qui a été lancée par Sa Majesté, qui est un projet royal, il va falloir évidemment mettre à niveau tous les éléments, tous les facteurs pour la réussite de cette couverture sanitaire universelle nécessaire. Qui sera faite par des montages financiers, par des cotisations, par des fonds de solidarité, mais sa réussite dépendra de 3 grands facteurs. D'abord, les ressources humaines. Des ressources humaines en nombre important. On est en pénurie au Maroc. Donc, il va falloir former plus de ressources humaines, plus de médecins, plus d'infirmiers. Et pour former, il va falloir avoir plus de formateurs pour former ces médecins. Et là aussi, il y a une pénurie et on peut faire appel à pas mal de solutions, avec l'accent sur la recherche de ces ressources humaines. Évidemment qu'il y a le nombre, mais il y a la qualité. Si on parle de technologie qui évolue, il va falloir que ces ressources humaines soient formées en qualité pour une médecine de qualité. Toujours dans les ressources humaines, il va falloir qu'ils soient mieux répartis parce qu'il y a des déserts médicaux, ce qu'on appelle les déserts médicaux. Il va falloir plus d'attractivité pour que les soignants aillent dans ces déserts médicaux, avec évidemment plus de valorisation des soignants pour éviter et pour diminuer l'exode de ces soignants, avec un meilleur statut du médecin et avec une médecine et des soins de performance, avec performance. Ça, c'est par rapport aux ressources humaines. Par rapport aux malades, on a parlé d'une médecine à visage humain, d'une médecine avec care, la notion de care, protéger ce malade, le soigner, l'accueillir, mais en même temps, cette carte couverture sanitaire universelle va permettre à ce patient de diminuer les dépenses qui aujourd'hui, les out-pocket est très important, il s'élève à plus de 53%. Les normes sont de 20-25%. Il faudrait qu'on arrive par cette couverture où il y aura les gens qui vont cotiser, et pour ceux les plus fragiles, les plus démunis, il peut y avoir un fonds de solidarité pour que tout le monde soit soigné sur le même pas d'égalité, avec un accès pour tous, une équité pour tous. Ce malade aussi nécessitera un dossier médical avec un parcours de soins bien codifié pour qu'il y ait moins de perte de temps, moins d'argent, et ça sera une économie de santé et une meilleure régulation de ces malades. Donc ce parcours de soins, il est évidemment étudié, et puis avec un panier de soins qui s'adapte à la complexité des maladies nouvelles que l'on voit arriver, comme les cancers par exemple. C'est des maladies lourdes, coûteuses, chroniques, et il va falloir adapter le panier de soins pour ces malades. Les ressources humaines, le malade avec la couverture sanitaire et le panier de soins. La maladie, c'est les 3 constituants de la santé. La maladie, il va falloir la réfléchir en amont par la prévention. Et la prévention a pris une part importante dans notre réflexion au niveau du nouveau modèle de développement, parce que prévenir
mieux que guérir, ça sera diminuer toutes les dépenses, enfin au moins 30 à 40% des dépenses peuvent être diminuées par une bonne prévention. Bon, évidemment qu'il y a la prévention primaire, secondaire, tertiaire et même quaternaire. Aujourd'hui, on parle de la quaternaire. Et il faudrait, on souhaiterait que le citoyen marocain ait une culture de la prévention pour son corps, pour sa santé, une vigilance vis-à-vis de sa santé. Donc, c'est les trois grandes priorités pour la santé, évidemment avec des outils, parce que les idées sont là, les lois sont là, mais ce qui nous manque, là où il va falloir renforcer, là où il va falloir se mobiliser tous, c'est la gouvernance. Et c'est cette gouvernance qui sera la clé des réussites du nouveau modèle de développement et au niveau de la santé particulièrement, ce secteur qui est vital. Alors cette gouvernance par la décentralisation, parce que chaque région a sa spécificité de sa santé, de sa population, par la mutualisation, que ce soit des ressources humaines, que ce soit des infrastructures, par une meilleure gestion des médicaments. Il n'est plus concevable de voir des médicaments, des stocks de médicaments qui se périssables alors qu'ils n'ont pas permis de soigner des citoyens, par une digitalisation. Là aussi, gagnerait beaucoup le citoyen au lieu d'aller revenir des rendez-vous manqués. Cette digitalisation permettra une transparence, une clarté et un meilleur confort pour le patient. Un partenariat public-privé, ça a été aussi proposé et ça doit être renforcé surtout dans les régions où il y a un désert médical pour que il y ait une fluidité entre le secteur public et privé. C'est une santé pour tous, avec une haute autorité qui va mettre en place toutes les recommandations, tous les process, toutes les accréditations. Le temps est à la mobilisation de tous. C'est en changeant notre mentalité, en se mobilisant tous, que l'on arrivera à avoir une santé et un modèle de développement fort et un Maroc fort et développé.